Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Bon, les gars, je donne le 7 mars 2026, à savoir hier, j'étais là, mais j'ai pas trade. Le marché était un peu chelou hier. Il y avait beaucoup de possibilités qu'à tout moment ça peut monter, à tout moment ça peut descendre. Même si je voulais monter, mais bon, il y avait beaucoup de trades qui montraient qu'à tout moment on peut monter. Par exemple, tu vois ici, là, il y avait ce Fairval Gap ici, il y avait un autre qui était ici, il y avait ici, c'est ici que j'étais plus sûr. Et regarde, jusqu'à quand on l'a tapé, c'est vers midi. Et c'était pas mesure de trade. Donc j'étais là, je me disais, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? J'ai laissé, j'ai dit vers 15 heures, je vais peut-être prendre pour voir comment ça va réagir ici. Tu vois, ça a fait un bon ordre à bloc, ça avait bien réagi. Donc voilà, je voulais prendre, mais ça a commencé à stagner. Donc je me suis dit que vas-y, je prends plus. Mais comme tu as vu ici, vraiment le trade, il s'est bien passé, hein. Le trade s'est bien passé parce que je voulais prendre, juste mettre mon stop loss ici. Donc je vais vous montrer combien d'heures j'aurais pu prendre. Je me suis un peu retenu, j'ai pas pris parce que les heures, j'aimais pas. Je voyais qu'il était trop tard, tout ça. Et surtout, ça a commencé à consolider. Donc je voulais juste prendre ces deux liquidités ici, voire même l'entrée de ce Favali Gap. Donc allez, j'aurais pu prendre 4 R ici. Mais j'ai juste flippé. Donc récemment, voilà, ça va pas vers les heures où je veux. Ça montre que le deuxième jour ou bien vers quand la session est finie, quoi. Donc aujourd'hui, je me suis dit que peu importe l'heure, je prends mon trade. S'il veut faire ce qu'il veut, on va voir aussi. Je vais faire ce que je veux. J'ai laissé les trades jusqu'au deuxième jour. Donc aujourd'hui, j'ai déjà pris un trade sur EUSD. On verra après quand ça va nous sortir, quel autre trade je vais prendre. Ou bien quand ça gagne, on arrête là direct. Bon, je vais vous expliquer d'abord. Mais bon, on va juste venir sur JBP pour vous montrer ce qu'il y avait hier. Donc, on était ici hier, mais avant-hier, vous avez vu, on est monté, genre, on visait l'équilibrium ici. On disait qu'à tout moment, on pourrait monter ici. Et du coup, la journée, on n'a pas monté, c'est vers, tu vois, vers 18h, 19h, 17h, ça stagnait. Ça a commencé à monter. Deuxième jour, ça a monté, ça a pris. Donc, quand on a pris ces liquidités ici, qu'on est venu sur cette range, à tout moment, on pourrait descendre. Donc là, vous avez vu ici en 15 minutes, on a tapé un fair value gap. Ça a bien réagi. Et là, on a fait un shift. Et on a vers un fair value gap. Donc hier, tu aurais pu patienter qu'on tape ce fair value gap pour descendre pour de bon. Mais le bias d'hier, je pense que c'était haussier. D'ailleurs, vous avez vu tout hier, là, on est monté. Quand on est descendu, on n'est pas vraiment descendu pour de bon. Je pense que c'est plutôt aujourd'hui qu'on va suivre ici et descendre. Parce que hier, il y avait beaucoup de choses qui montraient qu'on pourrait ne pas descendre, on pourrait monter, même avec cette range, on pourrait monter le casser. Mais aussi d'un côté, cette range aussi, ça montrait que quand on tape ici, fallait qu'on réagisse un peu, au moins on descend prendre les liquidités. Il fallait que ça pourrait même descendre pour de bon. Donc voilà pourquoi je dis que c'était un peu compliqué hier. Il y avait beaucoup de situations que voilà, on avait un délit basse aussi que quand le marché descendait ici, à tout moment ici, ça pourrait monter pour de bon. D'ailleurs, ça a vraiment fait intelligent. Fait ce bougie-là, ça est descendu, ça a rejeté comme si ça voulait monter. Après, ça a devenu, ça t'a sorti. Pareil, tu vois, sur cet ordre à bloc, quand on l'a touché, on l'a juste effleuré, ça a bien réagi, ça a montré qu'on montait. Donc à ce moment-là, si tu avais une délibération associée, tu allais vraiment flipper, vouloir prendre ici. Mais bon, je me suis retenu, j'ai pas pris, parce que je savais. Du coup, c'est venu, c'est sorti. Et on a une autre Faval Gap ici aussi, c'est venu, c'est sorti. C'est vraiment ici que je pensais que si ça descend, c'est là où ça vaut le coup de prendre pour monter. Parce que voilà, même si on peut ne pas monter pour de bon, mais si je prends vraiment plus bas ici, j'allais au moins viser ces deux liquidités ici et arrêter sur ce Faval Gap. Donc quand ça a tapé, vous avez mis, j'avais mis un marque ici. Je voulais prendre, mais quand j'ai vu l'heure, comment le marché stagnait ici, 17h, j'ai dit ça vaut plus le coup, vaut mieux juste je quitte, je m'en vais. Donc là aujourd'hui, on est sur cette zone où je disais qu'à tout moment ça pourrait baisser. Donc là on est venu, dès qu'on a touché, on est descendu. Quand on est descendu, bah, on a même ouvert un fair value gap, on a même ouvert un order block. Donc ici, il y a une possibilité qu'on pourrait descendre. Peut-être qu'on va descendre, prendre la liquidité, on va remonter. Parce que tu vois, en fait, le fair value gap, c'est celui-là. On l'a tapé. Même si on n'a pas bien réagi, mais on a un order block ici qui n'est même pas encore touché. Vous voyez ici, en fait, on l'a touché. Dès qu'on l'a touché, ça a bien réagi. Ça fait un bon. En fait, j'aime juste quand on touche un fair value gap, on réagit bien. On fait un displacement comme ça. Donc, ça a bien touché, ça a réagi. Displacement, swing high, fair value gap. Donc, voilà.
Si le daily bias d'aujourd'hui, on est baissier, même si le favori gap ici, le corps, on l'a un peu dépassé, on n'a pas bien réagi. Mais même leur tableau qui a bien réagi, on est un favori gap. Donc ici, en fait, à tout moment, on peut taper, on peut descendre. On voit pourquoi j'ai pris un trade ici. Bon, je l'ai pris sur EURUSD, je vais vous expliquer pourquoi. Donc à tout moment, on peut descendre, même s'il y a des possibilités que ça peut encore remonter, retester le order block et descendre. Donc on n'y peut rien. Toujours quand tu trades, tu prends un risque. Mais je prends ici pourquoi en plus, c'est pas juste que voilà, à tout moment on peut descendre à cause de ça. Parce qu'en fait, l'heure. On voit ici, 6 heures, on a fait un swing high. Donc on est commencé à descendre. Quand cette heure est venue, on est venu, c'est comme si on retraçait. On remonte un peu. Donc je m'attends à ce qu'on fait notre swing high ici. Si on fait ça, genre on tape sur favori gap, on descend. En fait, l'heure m'a poussé à prendre ici. Donc voilà pourquoi j'ai pris un trade. C'est vers EURUSD j'ai pris. Parce que je viens à peine de me réveiller, j'ai pris. Et du coup, quand j'ai pris, je vise juste. Bon, je pourrais viser le lot d'hier, mais il y a un favori gap ici qui a bien réagi ici hier. Donc je me suis dit que vas-y, vu qu'il a bien réagi, il pourrait un peu nous casser la tête. Donc je me dis juste que je prends cette liquidité ici parce que ça minimum on va le prendre quoi. Je peux prendre ici et me barrer si vraiment on descend. Et si on nous sort, peut-être que je vais patienter, ça remonte ici, ça reteste. Et je vais prendre un autre trade, mettre mon stop loss ici. Donc voilà, c'est ça que je pense aujourd'hui. Mais pourquoi je pense pour descendre, je ne prends pas pour monter alors que hier je disais que j'avais un daily basse qui monte. Donc voilà, à tout moment on pourrait descendre sur ce favori gap, ce gros order block et monter, casser cette range. Parce que voilà en fait, on vient sur JBPSD. Pourquoi je disais qu'à tout moment on pourrait casser cette range? C'est ça que je pensais ici qu'on allait taper même monter, casser toute cette range. Mais maintenant pourquoi je suis ici? Donc, c'est deux situations. Et aujourd'hui, je me décide de prendre ici parce que les heures, comment le marché a ouvert, je vois plus que voilà, on a manipulé vers le haut pour descendre. Donc, voilà pourquoi je suis. Et en plus, il y a d'autres raisons qui montrent un délit et je vais vous expliquer ça. Donc, en fait, premièrement, pourquoi je dis que à tout moment, on peut monter. Parce qu'en fait, quand tu vois ici, même si on a bien réagi sur cette range, sur ce favori gap, mais quand tu vois, tu viens ici à une heure, on n'a pas bien réagi comme en 15 minutes où tu vois. On a break tout le favori gap qui retenait le range. Tu vois ici. On ne l'a pas respecté. Le corps est monté plus que sa moitié. Et on a même break leur bloc. On l'a même dépassé. Donc en fait, il n'y a rien qui nous retient ici pour ne pas revenir, monter et dépasser cette range, quoi. Donc je disais que là, on est juste monté. On a pris les liquidités ici. Donc là, on retraçait normalement et remonter, prendre cette liquidité parce qu'il n'y a rien qui nous empêche ici, quoi. C'est ça qui pourrait m'inciter à dire qu'à tout moment on peut monter parce qu'on a break cette range ici sur un favori gap, sur notre bloc. Là on est ici, on peut juste retracer et monter. 4 heures, il dit pareil. Voire même quand tu viens en daily, tu vois de base on a fait un shift ici. On est monté, on a break ici, on a un favori gap, on est descendu sur ce favori gap. Donc quand on monte, ça a bien réagi. Donc à tout moment, on peut monter, prendre cette liquidité. C'est ça qui montre qu'on pourrait monter. Mais malgré ça, j'ai pas pris pour monter. Pourquoi? Parce que si c'était hier, j'allais prendre. Mais même hier, j'ai un peu flippé. Je me dis qu'à tout moment sur ce favori gap, on pourrait descendre. Parce qu'il y a d'autres choses qui montrent qu'on pourrait descendre. Voilà pourquoi même j'ai pas très dire parce qu'il y avait beaucoup de raisons. Donc en fait, ce qui se passe ici, ok, il y avait des trucs qui montrent qu'on montait. Mais regardez ce qui me pousse maintenant à descendre. Ok, je dis que je suis plutôt ça. Parce qu'en fait, déjà, en fait, on a une bougie ici qui n'a pas de mèche. Et généralement, quand on a ce truc-là, toujours on revient, on le casse. Une bougie qui n'a pas de mèche, on revient, on le casse. Donc juste avec ça, je me suis dit que ok, hier, vu qu'on montait, voilà, mais aujourd'hui, avec cette bougie-là, il y a beaucoup de probabilités que celui-ci vient, il descend, il casse celui-ci. Donc on pourrait vraiment descendre juste à cause de ce bougie qui n'a pas de mèche. Je sais que c'est bête, mais c'est simple. Ce truc-là, en fait, c'est simple. Dès que je vois un truc, un bougie qui n'a pas de mèche, je me dis toujours que le suivant, il va venir, il va le taper. Il y a une grosse probabilité. Donc ça, c'est la première probabilité. Et deuxième fois, en fait, tu vois, ici, là, on a fait un suivant, on avait bien rejeté. Bon, maintenant, quand on a rejeté, on est venu sur un order block ici, il fallait voir pourquoi ça remonte. Mais avec quelque chose qui avait rejeté ici, à savoir se faire valider puis ici, vous voyez, on se fait valider puis ici, et cet order bloc. Donc quand je trace ce favori gap et cet order bloc, regarde comment ça a rejeté. Même s'ils étaient à deux doigts d'être cassés, parce que tu vois cette mèche ici, il est presque ici sur ce favori gap, mais il n'a pas vraiment réussi
à le casser. Vous pouvez vraiment avoir zoomé sur cette pointillé-là. On n'a pas vraiment réussi à casser ici, là. On est toujours dans les mèches là, mais au moins ça. En fait, c'était presque. Si au moins les corps de eux là étaient en haut ici et que les mèches ont mal réagi comme ça, j'allais dire, mais en fait, malgré que le mèche a mal réagi, mais ils ont bien réagi, ils ont bien fait repousser le marché jusqu'à ce qu'on reste en bas de leur moitié, quoi. Donc ça, c'est une bonne réaction. Mais moi, je me disais que quand on monte avec ce shift, on pourrait venir le casser. Mais en fait, quand on est monté hier, on est monté jusqu'ici. Regardez, ils ont encore rejeté et on est plus bas. Donc aujourd'hui, quand on est ici, je me dis que ça peut aussi rejeter et faire redescendre. Donc ça peut faire son boulot, faire redescendre. Surtout que on a ce bougie-là qui pourrait à tout prix nous inciter à descendre le prendre. Donc même si dans les pires d'écran, on vient, on le tape, on le sort, il y a toujours ce gros hors-tableau. Peut-être que c'est même lui qui réagit. Peut encore faire redescendre le marché. Donc c'est ça. Voilà pourquoi je me dis qu'à tout moment, on peut descendre. Et à tout moment, ce que je vois ici en 15 minutes, juste avec ces favale gap en daily, à tout moment, ce favale gap pourrait marcher, nous faire descendre. Voilà pourquoi, même ici, tu vois, ça a un peu réagi. On pourrait certes venir le break sur le daily basse haussier, mais à tout moment, ça peut réagir. Et comment je vois que la journée a commencé ici, je pense pas que ça c'est une manipulation. Bon, ça pourrait marcher que ça c'est une manipulation, en vrai, hein. Qu'on est venu, on a cassé tout ici, on avait un favori gap, on descend, on monte pour de bon pour aujourd'hui. C'est possible, mais aussi ça pourrait aussi montrer que voilà, on est venu ici, London, on est monté jusqu'à vers 6 heures. Là, on commençait à descendre. 7 heures, on retrace. On continue à descendre. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, il y a deux situations. Mais moi, perso, je vais me fier sur ce Favali Gap. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si certes, je ne peux pas juste me fier avec daily et 15 minutes qui montrent que, ok, 15 minutes, on a bien réagi sur ce range ici avec ce Favali Gap qui est derrière. Et on a sur un Favali Gap, ça réagit. Et daily, ça montre il y a des choses qui montrent qu'on peut descendre, même si 1 heure et 4. Parce qu'en fait, au lieu de croire 15 minutes, je devrais d'abord avoir l'autorisation de ce que 1 heure ou bien 4 heures dit. Mais aucun d'eux montre qu'on peut descendre. Ça montre juste qu'on peut monter parce que voilà, les deux là, on n'a pas respecté euh, la range qui est ici. Donc on pourrait juste retracer et monter. Mais en fait, ce qui me pousse vraiment aussi à penser qu'on va descendre, c'est qu'en fait, en trading, je pense qu'il y a des smart money. Il y a des gens qui peuvent faire bouger ce marché. Donc, quand tu vois des gros bougies qui bougent là, si le marché va quelque part, c'est certainement quelqu'un qui va le bouger. Des gens qui ont des milliards, des grosses sommes. C'est pas nous, les gens qui tradent, même si tu es millionnaire, peu importe. Tu peux pas faire bouger le marché, quoi. Donc, il y a des gens qui ont des grosses budgets que quand ils entrent sur le marché, voilà, c'est eux qui font bouger. Donc, en fait, ce qui m'a poussé à descendre, ce que j'ai vu, en fait, quand un trader trade, tu essaies juste de suivre là où quelqu'un descend. S'il fait descendre le marché, tu as compris qu'il veut faire descendre le marché. Tu prends aussi pour descendre pour profiter. Bien sûr, lui, il va essayer de cacher ça et que tu sais pas. Donc voilà, donc je me dis que j'ai vu une empreinte qui montre que voilà, les smart money sont là. Il veut faire bouger le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu viens sur JPBSD, il y a un truc qui s'appelle SMT divergence. Certes, il ne faut pas se fier à ça pour prendre un trade, mais j'ai d'autres raisons qui montrent qu'on peut descendre et celui-là, il essaie aussi de me confirmer ça, quoi. Donc, en fait, avec les raisons que je vois en daily, la bonne réjection, avec les raisons que je vois en 15 minutes, certes, sur JBP, je ne vois pas de raison qu'on pourrait monter. Voilà pourquoi je suis allé sur, qu'on pourrait descendre, pardon, voilà pourquoi je suis allé sur EUSD. J'espère qu'on m'a pas sorti jusqu'à là parce que je suis sur JBP, je parle. Donc, en fait, tu vois ici sur JBP, en 1 heure ou bien même 4 heures, c'est la même chose. On est monté sur cette range ici. Et là, on n'a pas pu monter break ici. Mais au moins, on a tout cassé. Donc, on peut dire qu'à tout moment, on peut remonter break. Mais en fait, on a fail. On n'a pas pu rentrer sur high. Par contre, si tu viens sur EUSD, j'espère qu'on m'a pas sorti sur les trades. Ah, ok, je suis toujours là. En 1 heure, ce range, quand on est monté ici, là où on a fait de le prendre, en USD, on est monté, on l'a pris. Donc, il y a un truc qui, c'est ça les petites divergences. Si deux marchés qui se correspondent, qui marchent presque de la même façon, à savoir USD et JPBSD, si tu vois qu'il y a un endroit où l'autre a réussi à prendre un high alors que l'autre n'a pas réussi, ça montre vraiment qu'il y a quelqu'un qui est sur le marché qui veut le faire bouger. En plus de ça, dès qu'on a fait cette petite divergence, regarde tellement la réaction ici en USD. On est vraiment chuté brutalement. On a ouvert même un favori gap. Donc en fait, ça a bien réagi. Tu vois vraiment que voilà,
Il y a quelqu'un qui est entré et vraiment c'est descendu. C'est pas descendu pour rien. Donc là, on pourrait juste retracer et on suit la personne qui est entrée sur le marché qui veut le faire bouger pour descendre. C'est ça, c'était SMC que j'ai essayé à suivre. Bien sûr, faut pas juste se fier à ça. Il faut aussi avoir d'autres raisonnements. Mais heureusement, je vous ai montré ça tout à l'heure en daily, même en 15 minutes. Et en 1 heure, même s'il n'y a pas des données simples, mais juste le SMT divergence, on le voit clair en 1 heure, en 4 heures. Donc c'est peut-être ça qu'il nous montre. Et du coup, juste pour être un peu plus sûr, j'ai pas pris ça sur JBP. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur EUSD, puis ça montre que ici on l'a cassé. Donc ça peut être un changement de structure, quoi. Donc on peut, genre en fait, ça peut, on est monté, on a pris une liquidité, et là maintenant on se prépare pour descendre, quoi. Donc on retrace pour descendre. Ici c'est plus joli, quoi. Bon, faut pas suivre que c'est joli ou bien pas joli, mais bon, en fait, ici c'est un peu plus logique si tu prends pour descendre, quoi. Parce que voilà, on a déjà pris la liquidité. Il y a un liquidity pool ici. On est en haut. Et là, on a fait un displacement. Donc oui, on a pris la liquidité, on a fait notre truc. Donc à tout moment, on peut descendre, quoi. Et voilà, il y a des signes, il y a tout, tout, tout. Donc sur USD, c'est plus clean. Donc là, maintenant, vu que j'ai un bias baissier, même si on peut monter, donc on s'est décidé qu'aujourd'hui, on prend pour descendre. Et après, si ça monte, ça nous sort. Donc voilà, on arrête de trade. Donc là, maintenant, on se focus que sur EURUSD, vu que c'est là où on va trade, qui est plus clair. Donc, je vais descendre un peu plus en... Attends, je vais juste check en 4 heures ici parce que j'ai pas check. En fait, les gars, regardez juste en 4 heures les réjections que ça a fait. Tu vois qu'à chaque fois, la première fois, certes, on n'a pas bien réagi, mais ça a fait effet. Ça a bien réagi ici. Là maintenant, deuxième fois, ça a bien réagi. Donc, troisième fois, on y est encore. Et je vois un setup qui s'est créé. Pourquoi je vais pas suivre? Je vais prendre quoi? Je vais prendre. Ça pourrait aussi bien réagir. Donc, on est ici en 4 heures. Et honnêtement, ici en 4 heures, ça fait même peur qu'à 1 heure que tu vois, il y avait des favori gap en bas. Parce qu'en 4 heures, tu vois, il n'y a pas de favori gap. On voit juste une bonne réjection ici. Donc, ça va. En fait, même si ça voulait descendre première fois, c'est descendu. Ça a fait. Ben, ça a fait que c'est revenu, ça a repris le high. Ça a même pris ce high ici. Peut-être que maintenant, là, voilà, ça descend, ça fait un shift, ça descend. Mais le shift pourrait être ici. Bon, juste en 4 heures, je vois juste une réjection. Et je vois rien qui me fait flipper. À 1 heure, c'est là où je vois que ici, ça fait un peu flipper avec ce gros favori gap, c'est sur bloc. Mais bon, on a notre direction, on laisse. Et maintenant, quand on descend 15 minutes, le marché, honnêtement, quand tu vois ici, il avait consolidé. Donc, on peut dire que certes, peut-être qu'il y en avait ici, ça voulait monter, ici, ça veut descendre. Donc, voilà pourquoi ça a consolidé. Mais en fait, quand tu vois cette consolidation, ce qui est un peu dangereux, c'est que voilà, on a une consolidation, on a expand, on a quitté la range. Donc, on pourrait juste retracer quelque part ici sur ce top bloc et monter pour de bon. Juste quand tu suis la logique d'une consolidation, si tu vois une expansion. Mais aussi, on peut faire consolidation, expansion et venir faire reversal aussi, c'est possible. Donc, on ne va pas juste flipper parce que voilà, la consolidation, l'expansion n'a pas été fait sur cette direction qu'on retrace pour continuer, mais on a fait l'opposé, donc on flippe. Donc, quand même, on va rester sur nos bias. On ne va pas suivre des trucs aussi, même s'ils sont super logiques, tout ça, même si ça peut être vrai. Donc, tout ce qui est là, qui monte, on va les ignorer. Donc, ce que je vois ici en vrai, c'est qu'on est venu sur notre fair value gap ici, on l'a tapé. Et là, maintenant, on est descendu, on a fait un shift. Voilà pourquoi j'ai bien pris ici un RSD parce que c'était plus clair. Donc, on a tapé un fair value gap, on a fait un shift, on est descendu vers un fair value gap. Donc, quand on montait sur ce fair value gap, c'est là où j'ai pris le trade ici. J'ai laissé mon stop loss. Bon, le favori gap lui-même, c'est ici. Mais comme je vous ai dit, je ne prends plus le stop loss sur ce favori gap. Je prends sur le Shanghai maintenant parce qu'à tout moment, ça peut te sortir et descendre. Par contre, si ça me sort ici, c'est que ça a bien sorti, quoi. Donc, ça a eu raison de me sortir. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas laissé ici. J'ai mis ici. Jusque peut-être qu'en fait, voilà. Des fois, l'algorithme sait ou bien le marché sait qu'il y a des gens, ils ont vu tout ça là, ils ont pris, mais ils sont arrogants, ils ont mis leur stop loss sur ce fair value gap. Donc, même si oui, ils ont raison, on descend, mais on va essayer au moins de monter, casser le fair value gap. Voilà pourquoi j'aime toujours mettre sur le Shanghai. Parce que eux là, ils ne seraient pas si arrogants de monter jusqu'au Shanghai et le descendre. Bon, après, il y a un autre monde que peut-être au futur, c'est le Shanghai qu'on va prendre, donc tu dois mettre en haut du Shanghai. On s'adapte, mais bon, voilà.
En fait, les favori gap, j'ai remarqué que si tu prends un trade, même si le favori gap il est correct, des fois ça peut juste venir te sortir exact sur ce favori gap et monter. Voilà pourquoi j'aime toujours voir. Tu vois, là, je prenais le trade sur ce favori gap de base. Donc, le stop loss, je voulais le mettre sur celui-ci, voire même le petit Sungai qui est ici, mais il est tout proche du favori gap. Je me dis que je vise le Sungai qui est ici, quoi. Donc, voilà, maintenant, bon, ça va me sortir, ou bien ça peut me sortir. Mais en fait, si tu vois que ça m'a pas sorti, c'est que voilà, j'ai pris une bonne décision de pas être arrogant et mettre un stop loss ici. Sois humble, laisse-le sur le dernier Sungai high, quoi. Donc, voilà, c'est pas Sungai low, c'est Sungai high. Donc, voilà, je l'ai mis ici. Jusqu'à maintenant, je suis sur le trade. Comme j'ai dit, ça peut me sortir tout à l'heure, mais il y a des moments où ça peut te sauver comme ça, quoi. Donc, ça, c'est le deuxième trade au cas où on nous sort. Ça, c'est celui de maintenant. Pourquoi je mets surtout ici, c'est pas juste parce que voilà ici, mais en fait, mes take profit, des fois, je peux utiliser la fibre. Si on a un range comme ça de retracement, je mets la fibre. Et c'est vraiment sur ce level-là, le 62, je pense, 1.62. Vraiment, juste avec cette range, ça montre que minimum, si on descend, on va descendre et taper ici, là, cette liquidité. En fait, c'est pas une coïncidence par hasard. Le 1.1 il existe sur une liquidité. Si c'est pas une coïncidence, je pense que minimum, on va taper ici. Et ici, là, c'est suffisant, quoi. Comme j'ai dit, il faut pas trop être gourmand. Et c'est sûr, tu prends, tu te barres du marché. Donc, je pense que voilà pourquoi j'ai mis ici, quoi. Donc, on se revoit après quand ça va me sortir, que je vais me repositionner une deuxième fois. Ben, peut-être quand ça va marcher, mais bon, juste là, je vais essayer de check où est-ce que je vais mettre mon pare-chaud. Donc, je me dis que peut-être, si vraiment je vais prendre du pare-chaud, je vise le lot d'hier. C'est ici, comme normal, si tu prends un trade, tu vises le lot d'hier. Vraiment, on peut descendre plus bas. Par même, il y a un liquidité qui est ici, je peux juste viser ce liquidité. Et c'est maintenant ici que j'ai dit, je mets le pare-chaud, quoi. C'est comme ça là que je devrais faire. Je vais prendre presque tout mon trade, quoi. Ok, on laisse comme ça, après on verra. Pour le moment, ça réagit bien. On laisse, on revient après. Après. Bon, en temps normal, quelqu'un qui a peur, tu pourrais dire que voilà, tu prends un pare-choc quelque part ici parce qu'à tout moment, ça peut remonter. Comme ça, si ça remonte, tu perds moins et tu as un peu sécurisé un peu. Je pense que je vais faire ça. J'ai pris un trade à 2R. Je prends parce que juste qu'on ne va pas prendre beaucoup. Sinon, ça va détruire le potentiel qu'on va gagner. Ça va détruire le trade. Mais je vais juste faire une petite sécurité. C'est normal. À 2 heures, ça que je disais que j'avais peur. Je ne voulais pas prendre un pare par peur. Mais là, il y a une logique qu'à tout moment, ça pourrait redescendre ici. Donc, je pense que je pourrais ajouter. Voilà. Je pourrais un peu ajouter de pare juste pour diminuer le risque qu'on prend ici, quoi. Donc, je vais juste prendre combien? 20 000, c'est mieux. Comme ça, on sera stable, même si ça monte, ça nous sort. Mais on va sortir moins et on aura gagné un peu, c'est un peu stable comme ça. On va laisser comme ça en vrai. Et après, si ça sort pas, ça descend pour de bon, ça va quoi. Le reste qui va rester, en 100 contrats, on parle que 20. Il va rester 80. C'est ça le trade quoi. On va le laisser. On va faire comme ça, c'est mieux. Comme ça, on se protège un peu. Parce qu'en fait, en trading, faut pas vraiment regarder ce que tu gagnes. Il faut essayer de se protéger, quoi. Donc ici, je me protège bien. Bon, les gars, comme vous pouvez voir ici, au moins, on a touché mon pare-choc. Donc, dès qu'on l'a touché, vous voyez le stop loss qui était à 80. Là, c'est juste 60. Donc, on peut souffler un peu. Si jamais ça reverse, que ça nous sort, on va juste perdre 60. Bien sûr, on va se repositionner, comme j'ai dit. Mais honnêtement, comment je vois comment le marché bouge là, je pense pas qu'il va monter, hein. Comme j'ai dit, j'ai eu bien sur la direction de la journée. Donc, on va juste espérer qu'on casse si on ne respecte pas cet ordre à bloc ou bien se fait valider et ça sera une bonne nouvelle pour nous, quoi. Attends, je vais voir combien ça a pris. Ça a pris juste 34. C'est mieux. C'est un tout petit peu, ça va. On a un peu diminué. C'est pas juste 30. On a aussi diminué un potentiel risque ici, quoi. Donc, on risque moins maintenant. On a pris 30. Donc, si ça nous sort ici, c'est 60 maintenant. Et il y a 30 que j'ai gagné. Donc, si je perds 60 plus les 30 que j'ai gagné, donc il va juste être moins 30, quoi. Donc, je risque juste 30. Est-ce qu'on va pas souffler maintenant si ça nous sort? Donc, voilà, quoi. Voilà pourquoi c'est bon de prendre un pare-chaud. Et j'ai pris ici parce que c'est logique, quoi. À tout moment, cet ordre à bloc peut réagir pour de bon et monter, quoi. Donc là, maintenant, on regarde comment ça va réagir ici sur cette bougie. Une minute. Attends, je vais mesurer cet ordre à bloc pour voir comment ça va réagir du coup.
Donc la moitié de l'order block ici. Donc j'aimerais bien que quand cette bougie termine, son corps descend plus bas que cette moitié, soit ici. On sait, ça serait bon signe que voilà, on va le casser après. Mais même dès maintenant là, j'aimerais bien qu'on les casse. Ah voilà, 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 c'est bon. On peut souffler les gars. L'order block n'a pas été respecté. Donc là, si on monte, c'est plus on retrace. Vu qu'on ne l'a pas respecté, on vient, on casse ce range. Voire même dès maintenant, là, on peut commencer à casser ce range. Du coup, on va descendre, prendre cette liquidité et espérer qu'on descend plus bas ici. Vers 15 heures, on viendra voir ce que ça fait. Et vers 17 heures, si on arrive à prendre tout ça et on quitte, c'est mieux plutôt que de laisser un trade qui dure toute la seconde journée. Donc là, j'aime bien. Voilà, même ici, là, j'aimerais bien que ça crée un fair value gap. Parce qu'en fait, imagine, on vient, voilà, on a break ici. C'est bonne nouvelle. Si on break tout ça là et on crée un fair value gap ici, on est très safe en haut parce qu'on peut juste retracer, le taper et continuer à descendre. Pas besoin de monter en haut ici, pas besoin de monter en haut ici, c'est qu'on est safe quoi. Attends, on va check là, il est 17 h. Attends, pourquoi ça m'a déconnecté? Ah, j'avais mis en veille. Ah, ok. Là, on a pris le pare-choc comme prévu. J'étais sûr qu'avant 17 h, on allait le prendre. Donc là, on reste jusque 12, j'avais bien vu. Donc là, le trade, il est fini, on est d'accord. Le trade, il est fini. Là, en fait, est-ce que ça vaut le coup de se fatiguer même pour 20 $ de plus? On est à 65, on patiente que ça descend ici pour prendre 80. Est-ce que 6, 7, 8, c'est 20 $? Est-ce que je le laisse comme ça? 17 h, vas-y, on va pas se casser la tête, on a déjà assez eu. On coupe tout, on s'en va. On coupe tout, on s'en va, c'est mieux. On coupe tout, on s'en va. Juste pour 20 $ de plus, mentalement, non. Non, non, mon mental, ça va, ça va. Ça vaut pas le stress. Bon, c'est pas un stress parce que je pourrais juste le laisser venir check après, mais je vais juste laisser comme ça, quoi. Ne plus ouvrir TradingView, je vais juste peut-être me reposer, faire l'édit, le publier avant demain, mais je vais plus revenir checker ici. Ma journée est finie, c'est mieux, ça a été long. Donc là, on est en bénéfice de 157. Donc on a rattrapé toutes les losses. On a fait bénéfice. Donc là, en vrai, on a pris combien? En vrai, c'est ça, 403, 404, j'avais bien vu. Donc, on a pris 404. Donc, voilà, journée finie, trade fini. Du coup, on a pris combien de R là, juste pour être sûr, vu qu'on a quitté ici sur cette liquidité. Donc, on a pris 5,5 R. Du coup, voilà quoi, on est tranquille. Et du coup, comme j'ai dit, la direction, le délibéré, savoir où est-ce que le marché pourrait potentiellement aller, c'est plus important que juste de connaître des trucs que fait à valider. Puis je prends, on monte. Parce que vous avez vu ici, il y avait beaucoup de faits à valider, beaucoup d'ordres à bloc, il y en avait beaucoup. Donc les gens qui n'avaient pas compris qu'on descendait aujourd'hui, ils ont sûrement pris beaucoup de trades pour monter. On les a tous fait que punir. Alors que ça, que je te dis que tout ça, c'est les mêmes choses que moi j'utilise, mais la différence c'est qu'il faut avoir une bonne direction. Et tu peux pas avoir une bonne direction toutes les jours, hein. Mais bon, voilà quoi, ça aide. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été intuitif. De mon côté, je vais l'éditer et vous le poster ça. J'espère que je pourrai parce que c'est trop long. Donc c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Stag et moi je vous dis, on se revoit sur une prochaine vidéo. Je vais trade. Demain vendredi, je pense, je vais trade. Donc on va faire ça. Donc les gars, regardez. Est-ce que j'ai pas bien fait de quitter ici? Genre, dès qu'on a pris sur liquidité ici, est-ce que j'ai pas bien fait de quitter? Parce que regardez juste après, le marché consolide. Donc, allez, vas-y, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, cette fois-ci, allez, vas-y. Prenez soin de vous. C'était Stag et moi, je vous dis ciao, ciao. Ciao, ciao.